Bonjour à tous, aujourd'hui on est mardi le 21 janvier. Je commence un vlog ce matin et je veux faire un ménage, réorganisation de mon armoire de cuisine. On a déménagé ici, ça fait 6 ans. Puis à ce moment-là, on n'avait pas d'enfants, puis on n'avait vraiment pas le même rythme de vie. On faisait vraiment beaucoup de parties, on recevait beaucoup d'amis. Puis à ce moment-là, ça me semblait la meilleure idée de faire notre petit bar dans cette armoire-là de cuisine. Fait que on a tous plein de bouteilles de porc, de bouteilles d'alcool. Mais là, notre réalité d'aujourd'hui, c'est que je sors à peu près une bouteille une fois par mois de temps en temps. C'est très rare. Ça ne fit plus avec notre mode de vie. Mais je ne sais pas pourquoi. C'est le seul armoire de notre cuisine que j'ai jamais réorganisé. Parce que ça me semblait la place logique de mettre les bouteilles d'alcool. Mais dans le fond, je vais tout envoyer ça au sous-sol. Peut-être en garder genre une ici en haut. Puis, il me semble que ce serait un rangement parfait pour mettre tous les verres à Arthur, puis les affaires qui sont en haut, puis qu'il n'y a pas accès, mais que des fois, il me demande tel verre, puis il veut tel verre. Mais, c'est ça, fait que je veux changer un peu les rangements de place. Fait que c'est principalement de l'alcool, mais il y a aussi des affaires par rapport, puis des affaires que je vais avoir besoin de faire le ménage là-dedans. Fait que je vais commencer par tout vider, mettre sur la table, aller voir qu'est-ce que Lionel fait, parce que oui, il va arracher le store. Et fait que on s'en reparle après que j'aille tout vider ça. Bon, fait que l'armoire est vidée, puis c'est très sale. Ça va avoir besoin d'un bon nettoyage. Fait que tout est sur la table. J'avais quelques canettes de liqueur, des toniques, des petits prêts à boire, là, comme ça, qu'on aime bien, là, les Coors Seltzer. Ça, je vais peut-être m'en garder proche. Sinon, bon, c'est ça, il y avait des produits ménagers. Fait que ça n'a pas rapport là, je vais changer ça de place. Des produits pour animaux, fait pour enlever le poêle, la pâte à dents Popilou, des choses pour vérifier l'eau du spa. Ça, c'est pour les petites bébites l'été, là, quand il y a des petites bébites d'implantes. C'est comme des choses collantes, mais ça, je vais envoyer ça avec mes affaires de plantes. Sinon, genre de petite quincaillerie pour barrer des tiroirs, mais nos tiroirs sont déjà sécurisés. Et puis, ensuite de ça, ben là, il y avait des bières. Il y a ça, des bières avec du poêle puis de la poussière dessus. Beaucoup de bouteilles de fort. Puis, ben, ça ressemble à ça. Hey, là, en ce moment, j'écoute Vendre ou rénover sur Crave. C'est vraiment bon. C'est pas nouveau pantoute, là. C'est une vieille émission, là, mais c'est vraiment bon. Ensuite de ça, moi, j'avais des produits aussi pour animaux, là, pour nettoyer les oreilles. Ça, c'était une fois que Chuck avait eu un bobo, puis c'était comme le nettoyant pour le désinfecter. Fait que les produits pour animaux non plus, je vais relocaliser ça. Puis là, j'ai du jus de canneberge. Il me semble qu'il est passé date. Ouais, c'est ça, gars. 2023. Du jus passé date. Mais en même temps, je pourrais le garder. Puis ne jamais l'utiliser non plus parce qu'on ne boit pas ça du jus de canneberge. Je ne sais pas pourquoi. Je pense que c'est peut-être pour faire un cocktail que j'avais acheté ça. Puis finalement, je ne l'ai pas fait. En tout cas, fait que ça ressemble à ça, ce qu'il y avait dans l'armoire. Et ben là, il y avait aussi la cocotte, là. Puis là, il faut que j'aille au Uniprix, ben au Poste Canada, en fait, là, pour porter un colis. Fait que ça me le tente pas de sortir pantoute en ce moment. C'est ressenti 30 aujourd'hui. Là, sur mon show, ça dit moins 15, là, mais c'est ressenti, je pense, moins 26. Ça me le tente pas de sortir, mais bon, je vais aller porter mon colis. De retour à la maison. Là, ça traîne encore full. Là. Sur ma table, j'ai absolument rien ramassé dans le fond. Dans mon idéal, j'aurais voulu ramasser avant de partir, sauf que là, dans le timing, la personne à qui j'ai vendu les pantalons, elle travaille aujourd'hui, puis elle était disponible comme pour me répondre à 10h45. Fait que je me suis rendue au bureau de poste à 10h45. Parce que c'est sûr et certain que je ne voulais pas les envoyer avant d'avoir le paiement. Je me suis déjà fait avoir là, dans des envois de colis et des affaires de même par la poste. Là, fait que je prends plus de chance. Puis là, en plus, c'est ça, c'était une paire de jogging Oraki. Puis elle voulait que j'y envoie en enveloppe. Mais pour envoyer des jogging en enveloppe, là, il faut vraiment les écraser au maximum. Une paire de leggings en enveloppe, pas de problème. Mais des jogging, là, j'étais comme, je ne sais pas si ça va marcher. Fait que, matin, je les ai vraiment aplatis au max que je pouvais, sous vide, dans un ziploc de congélation. Mais là, c'est ça, j'ai dit, ça se peut que ça marche pas. L'affaire, c'est qu'envoyer en enveloppe, ça coûte 7$, mais il n'y a pas de numéro de suivi, dans le fond, là. Tandis qu'envoyer en colis, ça coûte 21$. Bref. Finalement,
sans ne pas passer en enveloppe. Fait que le rendu là-bas, il a fallu que j'y écrive puis que j'attende sa réponse à savoir si ça faisait son affaire pareil en colis. Là, elle trouvait ça cher. Fait on est venu à un arrangement. J'ai payé une partie du shipping puis elle a payé l'autre partie. C'est bien correct. Moi, je suis bien contente. Je me suis départie d'une paire de jogging qui dormait dans mon armoire depuis genre 2 ans que j'avais pas porté à peu près. Puis là, c'est ça, il faisait vraiment fret, là, c'était ressenti moins 25 finalement à peu près. Fait que je me suis dit, tant qu'à sortir, genre juste à côté du bureau de poste, il y a un Dollarama, puis ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas été au Dollarama. Alors, je vais vous montrer les petites affaires que j'ai trouvées. Premièrement, pour Lionel, des bas. Vraiment pas cher, regarde, 3,50 pour 6 paires. Puis, je trouve les couleurs sont belles. C'est des couleurs qui vont fitter avec son linge. Sinon, j'ai pris des blocs pour sabler comme ça, là. OK. Hier, j'ai commencé à gratter de la peinture, là, comme dans notre descente d'escalier. Tu sais, ça a été peinturé par-dessus. Puis, il y a toute de la peinture qui a débordé sur comme la planche de bois de nos escaliers, bref. Puis ça m'achale depuis qu'on est dans la maison. Puis quand on a repeinturé, ben là, pour cacher la couleur, on repeinturait par-dessus. En tout cas, bref, ça m'achale depuis tout ce temps-là. Fait qu'hier, j'ai commencé à le gratter, mais c'est vraiment dur physiquement parce qu'on est comme tourné, comme twisté comme ça dans les marches pour le faire. Fait que ça me fait comme vraiment mal dans le haut du dos. Et j'ai pas fini, là, tu sais, je vais y aller vraiment un petit peu à la fois, là, pour pas me blesser non plus, là. Fait que, mais là, c'est ça, tu sais, en grattant, ça fait une texture pas belle. Fait que je vais pouvoir sabler avec ces petits blocs-là. Ah, j'ai pris des lipsils Nivea. C'est 2 pour 3,50, il me semble. Puis j'aime beaucoup les lipsils Nivea. Les miens, ils s'en viennent vides. OK. Une carte de fête. C'est la fête. On s'en va à une fête bientôt. Thématique Mario. Des crayons à tableau comme ça. Ceux qu'on avait étaient tous séchés. Fait qu'on avait besoin. Et j'ai pris quelques livres. En fait, celui-là, on l'a, puis c'est vraiment un des préférés à Arthur, là, depuis qu'il est tout petit, là, on a lu cette histoire-là tellement souvent, les 3 petits cochons. Fait que j'ai pris pour notre nièce, Mila, fait que les 3 petits cochons. Mais j'ai pris aussi un livre de Minnie Mouse, puis un autre livre de Mickey et Minnie. Puis j'ai pris Gabicha pour Arthur, parce que Arthur capote sur Gabicha. Fait que ça, puis finalement, dernière chose que j'ai pris, c'est un planificateur mensuel 2025, 1,75. J'aurais voulu un calendrier, mais il y en avait juste un énorme gros calendrier. Puis là, je voyais pas où est-ce que je pourrais le mettre. Et je me suis dit ça, dans le fond, c'est comme un calendrier. C'est juste qu'au lieu d'être au mur, c'est un petit cahier que je vais ranger comme sur mon comptoir, là. Fait que finalement, c'est mieux ça. Tu sais, j'avais pas pensé à ça. Fait que c'est ça, là, tu sais, on dirait qu'avec tous les rendez-vous, formation, retour au travail, rendez-vous Arthur, rendez-vous Lionel, rendez-vous pour moi, on dirait qu'on a comme tout le temps plein d'affaires, puis moi, je les écris à Guillaume, mais visuellement, je pense que ça va être mieux d'avoir ça comme ça. Tu sais, nous, on n'a pas d'agenda, puis j'ai pas besoin d'agenda non plus, mais ça va être bien. Fait que c'est tout pour mes achats du Dollarama. Là, il est rendu 12h08. Je vais dîner. Puis après ça, je vais continuer mon ménage. C'est Carlos? Bon, là, j'ai commencé à descendre les bouteilles de fort en bas. Fait que là, je vais aussi vous montrer. Sur le comptoir, là, il y a un paquet de cadres. Dans notre descente d'escalier, normalement, sur le mur ici, il y avait des cadres. Là, il y a plein de trous, là. J'aimais pas la manière que les cadres étaient placés. Fait que là, hier, j'ai tout enlevé les clous. Mais là, on n'a plus de poté. Fait que va falloir aller au Canac bientôt, là, chercher du poté, boucher les trous, repeinturer ce mur-là. Puis, parce que là, c'est ça, là. Tu sais, je vais arranger ça comme que à mon goût, là. Puis, c'est ça que j'ai commencé à gratter, là, que je vous disais, là. Là, j'ai pas fait le ménage, là, mais... Fait que j'ai gratté, mettons, tout le haut. Mais il me reste la partie du bas. Puis de ce côté-là, il est pas fait. De ce côté-là, il était déjà moins pire. Mais il est quand même pas beau, là, tu sais. Fait que c'est quand même pas une si grosse job que ça à faire, mais une job plate, là. Bon, fait que je dirais que j'ai pas mal fini pour le moment. J'ai mis les bouteilles à Arthur là.
là, dans le coin, c'est vide pour le moment. Dans le coin-là, ben, j'ai mis les petits cossins que je voulais garder là. Fait que des petits parfums d'ambiance, la torche, le lighter. J'ai gardé quelques petites boissons, liqueurs, quelques bouteilles de fort, puis ma cocotte en bas avec des petits jus en bas. Mais là, l'affaire, c'est que toutes les bouteilles de fort, je les ai mis sur le comptoir en bas, mais elles sont pas rangées. Fait que je vais aller voir qu'est-ce que je peux faire en bas. Alors, je suis rendue dans le sous-sol. Les bouteilles sont là pour le moment. L'espace que je voulais utiliser, c'est là. Mais là, il y avait une grosse boîte de peinture qui est ici. Fait que là, je suis en train de transférer tous mes tubes de peinture dans des bacs comme ça, que je vais mettre dans ce meuble-là, qui était vide pour le moment. Fait que là, j'ai beaucoup de tubes exactement de la même couleur. Fait que là, avant d'arracher de la peinture, il faudrait que j'utilise celle que j'ai, hein? Bon, fait que là, ma boîte de peinture ici est vide. Fait qu'ici, j'ai mis comme les plus grosses bouteilles. Puis, dans l'autre bac, j'ai mis des plus petites bouteilles. Mais là, j'ai d'autres matériels de bricolage que je pense que je vais rajouter là-dedans aussi pour faire de la place là. Lionel qui dort bien. C'est moi qui écoute encore vendre ou rénover. Ouais, fait que dans le fond, ma boîte de bricolage est là. Puis à chaque fois que j'en ai besoin, ben ça va mal. Sortir les affaires de là. La boîte, elle rentre vraiment juste. Fait que je vais la sortir, je vais vous montrer ça. Voilà ma boîte. Fait que tu sais, c'est sûr que si je veux quelque chose dans le fond, je suis pas capable de me rendre. Là, c'est beaucoup trop plein comme boîte. Ouais, fait que je vais mettre ça dans l'autre meuble. Bon, là, ma boîte est vidée, mais c'est tellement tous des petits cossins que j'ai qu'il n'y avait pas vraiment de façon d'organiser ça comme du monde, là, dans le fond de ce bac-là, qui est beaucoup trop profond, fait que là, je perds de l'espace. Fait que d'après moi, je vais essayer de me trouver, tu sais, des petits bacs fermés, là, plutôt que ça. Mais là, je trouve que ça va être ça pour aujourd'hui. Bon, fait que les bouteilles, c'est rentré là. Sur le comptoir, ben là, il reste quand même pas mal de canettes, là. Bon, fait que là, je me retourne en haut. Éventuellement, je vais prendre les mesures de mes bacs là pour trouver des petits bacs comme de plastique pour mettre à l'intérieur pour mieux organiser mes affaires de bricolage. Rebonjour, on est rendu le mercredi matin. Je vais continuer le vlog aujourd'hui. Là, je viens de laver mes cheveux et de sécher comme grossièrement au séchoir. Là. Il reste encore pas mal d'humidité. Mais je suis rendue à mon brushing. Je me suis dit que j'allais le filmer. Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup écouter. Ben, regarder, voir le monde, comment est-ce qu'ils font leur brushing, voir ça, en tout cas. Fait que je vais faire mon brushing avec mon Air Wrap. Puis, je prends le baril qui vient de base avec, là. Fait que le plus gros. Il y en a un plus petit que ça. Alors, c'est parti! J'ai fini le dessous, derrière, je le mets pas avec des pinces, je pourrais, mais je trouve pas que ça fait une assez grosse différence pour que ça vaille la peine. Ah, je vais commencer par ce bord-là. Fait qu'on voit que je suis meilleure de ce bord-là que de ce bord-là. Ce bord-là, les rouleaux sont un peu mal placés, mais c'est pas grave. De toute façon, j'ai aucun événement spécial. Je fais ça vraiment ben, pour le fun, oui, mais pour me pratiquer aussi, hein. Parce que c'est pas en le faisant jamais qu'on devient meilleur. Fait que, c'est ça, j'aime ça. J'ai le temps, tu sais, j'ai le temps, j'ai ce luxe-là d'avoir du temps en congé de maternité. Fait que c'est sûr que matin de job, je ferais pas ça, là, tu sais, évidemment.
Cool. Attends. La dernière pince. OK. Fait que là, faut les placer à cette heure. Ouais, ça fait un brushing comme Peyton Sawyer. Ma machine à coudre que j'ai trouvée sur Marketplace. Je l'ai pas déballée encore. Je l'avais pas déballée encore. Fait que c'est ce matin que ça se passe. Ah, il y a du poil de chat. C'est de chez nous, c'est pas de chez la madame, là. Je vais l'ouvrir pour regarder qu'est-ce qu'elle a laissé dedans. J'ai regardé plusieurs vidéos YouTube pour savoir un peu comment l'installer, comment mettre le fil dedans et tout. Mais tout dépend aussi de qu'est-ce qu'elle a laissé comme fil. Puis bon, je vous avais dit que en 2025, je voulais apprendre à coudre juste pour faire des réparations de vêtements, raccourcir des vêtements, des choses comme ça. Mais là, ce qui arrive, c'est qu'en ce moment, j'ai pas de vêtements à réparer. J'ai rien à réparer. Fait que depuis que j'ai acheté la machine, je l'ai pas ouvert. Puis j'avais comme pas de projet. Mais là, l'autre jour, sur Marketplace, j'ai écrit patron de couture. Puis une petite madame qui vendait à peu près 75 patrons de couture. Puis ils étaient tous bien identifiés, les patrons. Puis là, j'ai eu un coup de cœur sur un patron. Puis là, vous dites, je pars pas avec le projet le plus simple, je le sais, mais je pars avec un projet qui me tente. Fait que je le sais, ça sera pas simple. J'ai regardé plein de vidéos YouTube pour lire les patrons de couture. Je le sais que je m'embarque dans un gros projet, OK? Fait que pour 4 $ sur Marketplace, un beau patron de veste en polar avec un zipper. Il vient en 3 options possibles. Soit la manche droite, soit la manche avec un élastique ou la manche repliée. Moi, je vais faire soit la manche droite ou la manche avec un élastique. Peut-être avec un élastique, je sais pas. Puis il y a aussi le patron de chapeau que je ferai jamais, je pense. Fait que c'est ça, c'est un gros projet. J'aimerais ça être comme Murphy Cooper, pouvoir aller à la friperie, acheter une doudou puis faire un chandail à partir d'une doudou. Mais là, tu sais, pour les besoins de la cause, puis pour me faciliter la vie, vu que c'est mon premier projet, je vais aller dans un magasin de tissus, acheter vraiment le format de tissu que j'ai besoin, le sorte de tissu qui est recommandé avec l'épaisseur qui est recommandée. Je vais acheter le fil de la couleur qui fit avec mon tissu. Là, pas l'élastique, mais le zipper, c'est un zipper de 71 cm. Fait que je vais acheter le zipper de la bonne longueur, tout ça. Fait que tout en même temps, je sais que je vais pouvoir me faire conseiller au magasin de tissus. Puis il y a quelques autres articles que j'ai vu qui seraient pratiques à avoir pour commencer à coudre, que je vais acheter au magasin de tissus en même temps. Parce que là, je l'ai ouvert, j'ai lu les instructions. Ça sera pas simple, je sais. Mais dans un patron de couture, il y a comme plusieurs lignes selon la grandeur qu'on choisit. Puis admettons que c'est un patron que tu veux utiliser juste une fois, ben tu peux juste le découper à la grandeur que tu veux, puis utiliser ton patron sur ton tissu pour faire ta marque, puis couper ton tissu après. Mais l'affaire, c'est que moi, j'aimerais peut-être ça le faire plus qu'une fois, là. Admettons que je l'aime la veste, puis que finalement, elle est trop grande ou trop petite, j'aimerais peut-être ça faire d'autres grandeurs. Fait que je veux pas couper mon patron. Mais là, j'ai vu que ils se vendent du genre de papier, un grand rouleau de papier un peu translucide que tu mets par-dessus ça, puis que tu viens marquer ta grandeur que tu veux, puis tu découpes l'autre papier, tu découpes pas le patron. Fait que moi, c'est ça que je veux faire. Mais c'est sûr qu'en faisant ça, ça me rajoute une étape, ça me rajoute une chose de plus à faire, mais que je pense qu'au final, ça va valoir la peine parce que je vais pas briser le patron. Alors, la machine. Ah, comment ça? Fait que là, ouais, c'est ça. Je vais regarder si elle a laissé les accessoires en dessous. Parce que moi, dans la vidéo YouTube que j'ai écoutée, il faudrait peut-être que je déplace ça. Un peu. Puis là, il y a un choc. Il y a un choc qui embarque sur la table en plus, là.
Attends un peu. Je vais m'arranger ma caméra. OK. Ouais, de même. OK. Je vais m'asseoir. Ah! Pourquoi un papier? Fait que là, ouais, c'est ça. Dans la vidéo que j'ai vue, dans ça ici, ça avait de l'air simple à enlever. OK. Ah, OK. Ouais, elle a laissé, ben, tout, là. Les canules, les patentes. OK. Mais, il n'y a aucun fil. Fait que ça, le fil, ouais, va falloir que je l'achète. Puis, OK, ben, cool. Ici, là-dedans, là-dedans, OK, il y en a une avec un petit restant de fil blanc. Mais sur le dessus, il n'y en a pas. Fait que sur le dessus, ça va m'en prendre une. J'en ai pas pour mettre sur le dessus. OK. Bon, ben. Fait que c'est ça. Oh, ben. Fait que c'est ça. Dans le fond, je voulais regarder qu'est-ce qu'il y avait dedans. Mais finalement, il y a vraiment les affaires juste de base. Il n'y a pas grand-chose. C'est bien correct. Fait qu'au magasin, mais aujourd'hui, c'est encore une journée là, qui fait ressenti super frette. Là. Fait que je ne penserais pas y aller aujourd'hui. Je pense que je vais y aller une autre journée. De toute façon, en ce moment, j'ai plein de petits projets comme en suspens. Je veux finir de gratter la peinture dans la descente d'escalier. Fait que ça, c'est entamé, mais j'ai pas continué hier. Sinon, ben, il faudrait aussi que j'aille au Canac pour chercher là, le petit poté là, pour boucher les trous sur le mur. Fait que ça, c'est comme un autre projet entamé puis pas fini. Et aussi, la semaine passée, j'ai acheté un détartreur à Popilou. Une machine qui vibre pour enlever le tartre sur les dents à Popilou. Dans le fond, à son dernier rendez-vous chez le vétérinaire, Popilou, ben, il y a quand même beaucoup de tartre, là, mais c'est normal. Là, il y a quand même 6 ans. Ouais, il y a 6 ans. Mais il y a des chiens qui font plus de tartre, il y a des chiens qui font moins de tartre, mais Popilou, il aime pas beaucoup les affaires dures à mastiquer. Fait que ça l'aide pas, parce que c'est sûr, mettons un chien qui aime beaucoup les os, puis qui aime beaucoup croquer dans les choses dures, croquer dans les os, ça y frotte sur les dents, fait que ça enlève son tartre un peu. Mais Popilou, il trippe vraiment pas là-dessus. Voyons. Tape là-dedans. Popilou, c'est ça, il aime vraiment pas ça. Fait que, bref, il y a beaucoup de tartre. Puis, chez le vétérinaire, ils ont dit que là, il commençait à avoir de la gingivite, une maladie parodontale. Fait que ça lui prendrait un détartrage, puis avec son poids, l'anesthésie générale, ben, ça monte 1000 $ et plus. Tu sais, ça peut être 1500, tout dépendamment aussi s'il y a des dents arrachées. Je ne penserais pas qu'il y a des dents arrachées, là, tu sais. Il n'est pas si vieux que ça, en tout cas. Fait que, bref. Là, je me suis dit, moi, dans la vie, c'est ce que je fais comme job, enlever du tartre. Je sais tout comment ça fonctionne, les techniques à utiliser. La seule affaire que j'ai pas le matériel chez moi. Puis, ben, Popilou, je peux pas l'endormir. Mais en même temps, ça fait mon affaire de pas l'endormir. Si je peux le sauver d'une anesthésie générale, puis d'être capable d'y faire, puis, je veux dire, il se laisse quand même faire. Là, je veux dire, il aime pas ça, mais il se laisse quand même faire. Bref, j'ai acheté une machine sur Amazon, 40$. Je me suis dit, à 40$, ça vaut la peine de l'essayer. Parce que j'avais déjà essayé juste avec mes curettes là, pour gratter. Puis, c'est vraiment dur. Puis Popilou, ben, son tartre, il est épais, il est dur. Fait que manuellement, ça serait vraiment trop dur à enlever. Mais là, bref, avec la machine d'Amazon à 40$, la semaine passée, j'ai commencé, puis j'en ai enlevé quand même une grosse partie. Là, je vais mettre la photo avant-après. Pas fini, là, mais j'ai quand même enlevé beaucoup. Mais là, c'est ça, à la fin, ben, de un, j'étais en super mauvaise position. Fait que c'est pas confortable, mais lui aussi, il était tanné, fait que j'ai comme arrêté là. Fait que j'ai pas fini sur le détartrage. Fait que j'ai le détartrage à Popilou à finir, le grattage dans les marches, les trous à boucher avec tout ça. Puis il y a ça que je voudrais aussi éventuellement aller chercher mon tissu pour commencer mon projet couture. Fait que tu sais, j'ai plein de petits projets comme en suspens. Puis moi, il y a une chose, je peux dire, j'ai fini mes projets. Là. Il n'y a jamais rien d'habitude en suspens chez nous. Tu sais, j'ai commencé à faire mes tapis, je suis allée jusqu'au bout. Je commence à faire, tu sais, je laisse pas des projets en suspens. Là. Quand je commence quelque chose, j'aime ça le finir, tu sais. Fait que là, aujourd'hui, ouais, je vais finir mon grattage, tout ça, fait que je vais mettre fin au vlog là. De toute façon, c'est une grosse jasette, puis
un petit vlog. Fait que ça va être tout pour mon vlog. Merci beaucoup d'avoir écouté, puis on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!